Ainsi qu'à tous les staffs, j'ai été très touché de les voir tous à l'aéroport venir m'accueillir. Asante kwa baraza yote, maana niliona wote kwa airport kunichunga. Aussi rappeler l'attachement particulier que j'ai avec l'église de la Source. Nataka pia kukumbusha umoja na ushirika wa karibu ambao ninao pamoja na kanisa la Source. Moi que vous ne me l'accordiez pas, mais moi je me sens enfant de la maison. Kama nyinyi mnanifanya mtoto wa nyumba, lakini najua mimi ni mtoto wa nyumbani. Que Dieu soit béni. Bwana abarikiwe. Plusieurs sont attachés au Dalo d'aujourd'hui. Watu wengi wamemzogelea Dalo wa leo. Il y a plus de 23 ans en arrière, la Source a connu un jeune prédicateur qui n'était même pas encore connu. Lakini napita miaka 2003 la Source ilijuwaka kijana moya mhubiri aliyeitwa Dalo. Et ils ont fait confiance à un jeune prédicateur qui venait d'un coin dangereux où c'est pas toujours des bons prédicateurs qui viennent Kinshasa. Na wakamwaminia kijana ambaye alikuwa mhubiri nafasi ambapo watu wengi hawakubaliwe, lakini wakamkubali. Je voudrais vous dire merci. Nataka kuambia asante. Mais du haut de cette chaire aussi, je voudrais dire merci pour l'exemple de l'équipe pastorale que vous êtes. Na kwa hii madhabahu nataka kusema asante kwa mfano mzuri ya kundi ya wachungaji ambao muko. J'observe et je vois combien différentes générations travaillent dans l'unité, dans la complicité, et c'est un bel exemple pour moi. Nachunguza na kuangalia vizazi tofauti wanatumika katika umoja, na hii ni mfano mzuri kwangu. Vous avez les salutations de mon épouse, si qui ne le savent pas, je suis marié à une seule femme. Na mpokee salamu toka kwa mke wangu, wale ambao hawajui ni na mwanamke mmoja. 28 ans seulement. Na tangu miaka 28 tu. Elle et moi on a 4 filles. Na mimi na yeye tuna watoto wa binti 4. Dieu nous a fait grâce, les 2 premiers se sont mariés en moins d'une année. Na Mungu ametujalia neema, wawili wa kwanza wameolewa mwaka moja yaenea. Il y a bientôt 6 semaines, mon épouse et moi on a eu le bonheur de devenir grands-parents pour la première fois. Na hapa baada ya mwezi moja na nusu mimi na mke wangu tutakuwa watate. Je rends grâce à Dieu pour cela. Na nashukuru Mungu kwa hiyo. J'ai 4 passages des Écritures à nous proposer ce jour. Asubuhi ya leo nina usomi 4 katika maandiko matakatifu ambayo natoa si. Le premier, le troisième et le quatrième, je vais lire avec mon frère. Ya kwanza, ya tatu na 4 tasoma na ndugu Innocent. Le deuxième, il est un peu long, je lirai seul. Na ya pili inakuwa mrefu kidogo, nitaisoma mwenyewe. Le premier, nous lisons Éphésiens, épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 6. Na ya kwanza tutasoma barua ya Paulo kwa wa Efeso sura yake ya 6. Nous lirons du verset 2 au verset 3. Tutasoma tangu mstari wa 2 hadi wa 3. Éphésiens 6, 2 à 3. Wa Efeso 6, 2 hadi 3. Honore ton père et ta mère. Umheshimu baba na mama yako. C'est le premier commandement avec une promesse. Hii ni amri ya kwanza yenye ahadi. Afin que tu sois heureux kusudi uwe na heri et que tu vives longtemps sur la terre. Ukae siku nyingi katika dunia. Deuxième passage assez long, là je vais lire seul. Na usomi wa pili nitasoma mwenyewe. Genèse chapitre 9. Mwanzo 9. Nous lirons du verset 18 au verset 25. Tasoma tangu mstari 18 hadi 35. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cam et Japheth. Ça je vais lire seul. Et Japheth, Cham fut le père de Canaan. Ce sont là les 3 fils de Noé et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cam, père de Canaan, vit la nudité de son père et il les rapporta dehors à ses 2 frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, les mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Nous lisons Proverbe au chapitre 30. Nasoma Mezali 13. Et nous lisons le seul verset 17. Tunasoma mstari wa 17. Et ça je vais lire avec mon frère. Na hii tutasoma pamoja. L'œil qui se moque d'un père jicho ambalo linazihaki baba et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, na inaleta kadharau na mama, les corbeaux du torrent les perceront. Kunguru wa bondeni wataiongoa. Proverbe chapitre 20. Na Mezali 13 au verset 20 aussi. Na mstari wake wa 12. Si quelqu'un maudit son père et sa mère,
Kama mtu akimlaani baba na mama yake, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. taa yake itazimika katika giza kuu. Je voudrais en ce jour, durant quelques minutes, parler sur le thème. Na kwa leo kwa dakika fulani natazungumzia somo La Bible, Biblia, la famille jamaa et la loi de l'honneur. na sheria ya heshima ama kuu. La Bible, la famille et la loi de l'honneur. Biblia, jamaa na sheria kuu. En lisant et en étudiant la parole de Dieu, Kwa kusoma na kujifunza neno la Mungu, on arrive à certaines conclusions que je voudrais placer ici au départ. na tunafikia kiwango cha mambo fulani ambayo nataka sema. 5 au total. 5. La première conclusion, Jambo la kwanza, c'est que dans la Bible, il y a une loi, il y a un principe qui occupe une très grande place. ya kwamba ndani ya Biblia kuna sheria, kuna taratibu ambayo inakamata nafasi kuu. Ça occupe une grande place dans le cœur de Dieu qu'il a établi en loi. Ina nafasi kuu ndani ya moyo wa Mungu ambaye ameifanya sheria. C'est la loi de l'honneur. Ni sheria ya heshima. Le mot honneur dans la Bible, dans l'Ancien Testament en hébreu et dans le Nouveau Testament en grec, Neno heshima katika Kiebrania na Kigiriki katika Agano Jipya cache 2 significations. inaficha mambo mawili. Premièrement, honneur veut dire le poids ou la valeur d'une chose ou d'une personne. Ya kwanza, heshima ni uzito ya mtu fulani ama heshima ya mtu fulani. Mais deuxièmement, l'honneur veut dire Ya pili, heshima ni nini? l'importance qu'une personne Umuhimu wa mtu ou une chose a, kuhusu kitu fulani, qui oblige à ce que cette chose ou cette personne soit traitée avec égard et considération. kitu ambacho kinasababisha huyu mtu akamatiwe kwa mtu wa thamani. C'est-à-dire l'importance qu'une personne ou une chose a, Ni umuhimu wa kitu ama mtu iko nayo, et qui oblige les autres à traiter cette personne ou cette chose avec égard et considération. ambayo inasababisha watu wamuone huyu mtu ama kile kitu kuwa cha muhimu sana. Lorsque l'on honore une personne, Wakati wanaheshimu mtu, cela se voit de 4 manières. inaonekana kwa njia 4. Premièrement, la manière dont on regarde cette personne. Ya kwanza ni hali wanatizama nayo yule mtu. Deuxièmement, la manière dont on traite cette personne. Jambo la pili, hali wanaweza kumfanyizia jambo. Troisièmement, la manière dont on parle à la personne. Jambo la tatu, hali wanaozungumza nayo kwake. Quelqu'un qu'on honore, on ne lui parle pas de la même manière que n'importe qui. Mtu ambaye wanaheshimu hawazungumze naye kwa hali yoyote ile. Et puis quatrièmement, la manière dont on se comporte avec et devant la personne. Na ya 4 ni hali wanaokuwa nayo mbele ama pamoja na yule mtu. Et Dieu a établi l'honneur comme une loi. Na Mungu alileta heshima kama sheria Par la bouche de l'apôtre Paul, kwa kupitia kinywa cha mtume dans Paulo Romains chapitre 13, katika Warumi sura yake ya au 13 verset 7, il déclare: mstari wa 7 inasema, rendez à tous ce qui leur est dû. aseme mwapatie watu wote kinaowastahili. Non pas ce que vous voulez, ce qui leur est dû. Hapana kile ambacho nyinyi mnataka, lakini kile kinachowastahili. Il dit l'impôt à qui vous devez l'impôt. Anasema zaka kwa yule ambayo mnapasha kumtolea ushuru. Les tribus à qui vous devez les tribus. Na ile ushuru kwa yule ambaye inampasa La kumpata. crainte à qui vous devez la crainte. Na uoga kwa yule ambaye inampasa Et kumpatia puis il uoga. termine en disant l'honneur à qui vous devez l'honneur. Na anamaliza asema heshima kwa yule ambaye inakufaa kumpa heshima. On ne paye pas l'impôt parce qu'on veut. Hawalipe ushuru sababu unataka. On paye l'impôt parce qu'on doit. Unalipa ushuru sababu inakupasa. Et ne pas payer l'impôt peut faire que nous puissions subir des conséquences négatives. Na kama haulipe ushuru mara unaweza pata matukio mabaya. Et Dieu érige l'honneur en quelque chose que l'on doit à certaines personnes. Na Mungu analeta heshima kitu ambacho kinampasa mtu fulani. La version française Alfred Cohen dit ceci: Na tafsiri ya Kifaransa Alfred Cohen inasema hivi: rendez à chacun son dû, la chose qu'on lui doit. Asema mpatie kila mtu kitu kinachomstahili. Les impôts à qui a droit de les exiger. Ushuru kwa yule ambaye inampasa kuikamata. Les taxes à qui vous les devez. Na kodi kwa yule ambaye inampasa. Et puis il dit les respects et l'honneur à qui vous êtes redevable pour cela.
heshima na adabu kwa yule ambaye inampasa kumpatia. Deuxième conclusion que nous trouvons en étudiant la parole de Dieu. Na jambo la pili ambao tumemalizia kama ukomo wakati tuko tunajifunza neno la Mungu. C'est qu'il n'est pas honoreux ceux envers qui l'honneur est dû. Ya kwamba kama hauheshimu yule ambaye anastahili heshima, est un double péché. Ni dhambi mara mbili. D'abord, c'est un mépris vis-à-vis de celui qui l'a exigé. Ya kwanza ni kudharau yule aliyesababisha lile jambo. Ne pas donner l'honneur à qui l'on doit, c'est bafouer l'autorité de celui qui a exigé cela. Utampatia mtu heshima yule anayestahili heshima ni kudharau yule ambaye alimweka. Mais c'est aussi une négligence et un mépris de celui à qui nous devons l'honneur. Lakini pia ni kupuuza na kudharau yule ambaye inatupasa kuheshimu. Et ne pas le faire, cela n'est jamais sans conséquence. Na kutoifanya sio jambo ambalo litapita bure. Romains 13 au verset 2 déclare: Warumi 13 mstari wa pili inasema, celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Ase wao wanaopingana na uongozi wanakataa sheria Mungu alileta. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Asema wale ambao wanapingana wanajiletea hukumu juu yao. Troisième conclusion, jambo la tatu, c'est qu'en rapport avec la pratique de la loi de l'honneur, ya kwamba kulingana na kuweka kwenye matendo sheria ya heshima, nous trouvons trois catégories de personnes. Tunakutana aina tatu ya watu. Premièrement, nous trouvons les personnes qui ne la pratiquent pas. Ya kwanza tunaona watu ambao hawafanyi hivyo. Qui n'honorent pas ceux et celles qu'ils devaient honorer. Hawaheshimu wale ambao wanastahili heshima. Deuxièmement, nous trouvons ceux qui la pratiquent mais à peine et pas bien. Na ya pili tunaona kundi ya wale wanaoifanya lakini kwa shida sio vizuri. En petite quantité. Katika hali ndogo. Et puis troisièmement, nous trouvons ceux et celles qui la pratiquent bien. Ya tatu tunakutana kundi ya wale ambao wanaifanya vizuri. La plupart de ceux qui ne la pratiquent pas ou ne la pratiquent pas bien, zaidi ya wale ambao hawaifanyi vizuri, le font souvent pour deux raisons. Wanaifanya sababu ya mambo mawili. La première raison, c'est par ignorance. Ya kwanza ni sababu hawajui. Ils ne pratiquent pas cela parce qu'ils ignorent. Hawayafanya sababu hawajui. Mais deuxièmement, certains ne pratiquent pas par choix. Lakini wengine pia wanafanya kwa kusudi. Par rébellion, ils ont décidé, moi je veux pas faire ça. Wanaasi, wanasema sitaki bifanya. Actes des Apôtres chapitre 23. Matendo ya Mitume 23 verset 2 à 5. Mstari wa pili hadi wa 5. Nous trouvons un homme éminent mais qui n'a pas pratiqué la loi de l'honneur au bon moment. Tunakutana mtu mzuri tena mashuhuri ambao lakini hakutimiza kutii sheria wakati ilivyofaa. C'est l'apôtre Paul qui était devant les Sanhédrin. Ni mtume Paulo ambaye alikuwa mbele ya baraza wazee. On était en train de les juger mais juger mal. Walikuwa wako na hukumu lakini hukumu mbaya. Et l'apôtre Paul qui était un sanguin, c'était quelqu'un qui avait des réactions épidermiques. Na mtume Paulo ambaye alikuwa mtu ambaye damu yake inachangamka sana. Alors qu'il haussait les tons comme ça, wakati wako wanamwambia maneno, l'abbé dit, les souverains sacrificateurs Ananias ordonna à ceux qui étaient là de lui donner une gifle. Wakati Paulo yuko anasema, alafu kuhani mkuu Ananias akasema wampige kofi. Je ne sais pas si Paul avait su les enseignements de Jésus qui disait si l'on te frappe sur la joue gauche, tends aussi l'autre. Na sijue kama Paulo ile wakati alifuata somo la Yesu ambalo lilisema kupiga kuume geuza kushoto. Au lieu de réagir comme ça, badala ya kufanya hivyo, ma Bible à moi dit Paul se leva et il dit à celui qui avait ordonné, il dit Dieu te frappera, muraille blanchie. Biblia inasema hivi ya kwamba Paulo akasimama akasema Bwana ataruhusu kukupiga na wewe mbanga yako. Une autre version dit espèce d'hypocrite. Anasema wewe mnafiki. Tu es assis pour me juger selon la loi. Asema umekaa kusudi unihukumu sababu ya sheria. Et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. Na unaishi juu ya sheria kama kunifanya kama mtumwa. Et la Bible dit, Biblia inasema, ceux qui étaient assis à côté de lui dit, wenye walikuwa pembeni yake akamwambia, tu insultes les souverains sacrificateurs de Dieu. Wewe unamtukana kuhani mkubwa wa Mungu. La réaction de Paul m'a toujours fait rire. Sasa kenye Paulo anarudishia kinanichekesha. Subitement il redevient spirituel. Papo hapa akarudia kiroho. Il dit je ne savais pas frère que ce fut les souverains sacrificateurs. Asema hapana sikujua ya kwamba ni kuhani mkubwa huyu. Et il cite même la parole de Dieu car il est écrit tu ne diras pas du mal du chef de ton peuple. Mais Paul, tu ne savais pas ça avant? Anakumbuka neno inasema na hautasemaka vibaya kwa kiongozi wa taifa lako. Certains ne pratiquent pas la loi de l'honneur. Wamoja hawaweke kwenye matendo sheria ya heshima par ignorance. Kutojua.
d'autres par choix. wengine kwa kutaka. Quatrième conclusion. Jambo la nne, Si la Bible érige la loi de l'honneur en loi et en principe, kama Biblia ina utajiri katika mambo ya heshima na taratibu zake, la Bible fait ressortir clairement les personnes qui ont droit à l'honneur. Biblia inaonesha wazi watu wanaostahili heshima. Et parmi ces personnes, il y en a 5 principalement. Na katikati ya wale watu kuna kundi 5. Premièrement, la Bible exige d'honorer Dieu. Ya kwanza, Biblia inashurutisha kumheshimu Mungu. Dieu est à honorer. Mungu anastahili heshima. Au moins 10 fois dans la parole de Dieu, nous retrouvons cette phrase. Na mara 10 katika neno la Mungu tunakutana lile neno. Rendez à l'Éternel l'honneur et la gloire. Mpeni Bwana heshima na utukufu. Dans Apocalypse chapitre 4, Katika Ufunuo 4, au verset 11, il il est dit concernant notre Dieu, inasema kuhusu Mungu, tu es digne, notre Seigneur, asema unastahili Bwana wetu et notre Dieu, na Mungu wetu de recevoir wa kupokea la gloire mais aussi l'honneur. utukufu na heshima. Notre Dieu est digne d'être honoré. Mungu wetu anastahili heshima. Digne d'être honoré en parole, Anastahili kuheshimiwa katika maneno, mais digne d'être honoré aussi de plusieurs autres manières. na anastahili kuheshimika katika hali nyingine. Dans Proverbes chapitre 3, Katika Mithali sura yake ya 3, versets 9 à 10, mstari wa 9 na 10, les sages montrent que nous pouvons même honorer Dieu avec nos biens. huyu mwenye hekima anasema tunaweza mheshimu Mungu hata na mali yetu. Il dit honore l'Éternel avec tes biens Anasema mheshimu wa milele na mali yako, et avec les prémices de tout ton revenu. na malimbuko ya kila chochote Et il unachopata. attache même une conséquence à Alafu cela. analeta, Il anaambatanisha na dit si tu matukio le yake. fais, Asema unapoyafanya, alors tes greniers seront remplis d'abondance kwa hivi gala zako zitajaa utele, et tes cuves regorgeront du mou. hata na vyungu vyako vitapata unga. Et payer la dîme, c'est une manière d'honorer Dieu. Na kutoa 1/10 ni hali mojawapo ya kumheshimu Et Mungu. j'ouvre une parenthèse que je fermerai rapidement. Ninafungua kifungu kidogo ambayo nitafunga. Si la dîme elle est 1/10, Kama 1/10 ni 1/10, mon pasteur le fait Jacques-André Vernon disait ceci: na pastor wangu Jacques Verlon ambaye amefariki tout 10e n'est pas dîme. asema 1/10 yote haiko cha 10. Si la dîme c'est les 1/10, Kama cha 10 ni 1/10, tout 10e n'est pas dîme. basi cha 1/10 yote haiko cha 10. Dans la dîme, il y a non seulement la pensée de donner, Ndani ya 1/10 hamuko tu peke yake mawazo ya mais surtout la kutoa, pensée de donner d'abord à Dieu. lakini zaidi sana mawazo ya kumtolea Mungu. La vraie dîme selon Dieu, Na 1/10 kwa Mungu, c'est que je gagne mon salaire de $200. ya kwamba napata mshahara wangu dola 200. Avant que je ne dépense pour moi, j'enlève d'abord le ventre de Dieu. Kabla sijatosha yangu, ninaanza tosha ya Mungu. C'est pas que j'ai fait une affaire, Si ya kwamba nimefanya kazi, on m'a payé $15 wanilipa dola 15, et mon épouse et moi on a déjà dépensé. na mimi na mke wangu Et tulisha. puis je viens demander, chérie, bon, on est égal combien? Sasa madam inabakia On ngapi? est égal 25. Asa inabakia 25. Dîme, il y a 150 salaires combien? Sasa inakuwa 15. Le 15. asa tosha ile 15. C'est aussi 1/10, Ni 1/10, mais dans la pensée de Dieu, c'est pas la dîme. lakini Est-ce que je me katika fais mawazo ya comprendre? Mungu haiko cha Dans la 10. pensée de Dieu, la vraie dîme, c'est Dieu d'abord. Ya mawazo ya Mungu 1/10 ni Mungu kwanza. Aidez-moi à dire à votre voisin, Dieu d'abord. Ambia jirani yako Mungu mbele. Parce que derrière ça, il y a la loi de l'honneur. Maana nyuma hiyo kuna sheria ya Je heshima. ne mange pas d'abord, je donne à celui qui m'a donné. Sikule kwanza, lakini namtolea yule aliyenipatia. Deuxième catégorie de personnes à honorer selon la Bible, Aina pili ya watu ambao inabidi kuheshimia sawa Biblia ce sont les personnes âgées. ni watu ambao wana makamo fulani. Dans la pensée de Dieu, Katika mawazo ya les Mungu, personnes âgées watu ambao wamekuwa na makamu, l'ont vécu et la longue expérience wameishi na wanajua mengi, sont appelés à être regardés avec considération. wanaitwa kuwaona na hali ya heshima. Israël sort d'Égypte Israeli wanatoka Misri, et Dieu veut placer une mentalité qui sera attachée à son peuple. na Mungu anataka ndani yao tabia ambayo itawekewa kwa Au watu pied wake. de la montagne Hébron, Wanatoka juu ya mlima Hebroni. dans Lévitique chapitre 19, Katika Walawi 19 au verset 32, il dit, dis à Moïse, dis à mon peuple ceci. na kwa mstari wa 32 anasema, Musa ambia taifa langu Il hivi, dit, tu te lèveras devant les cheveux blancs.
Asema utasimama mbele ya nywele mweupe. Et tu honoreras la personne du vieillard. Na utawaheshimu wazee. Dieu exige cela de manière solennelle. Il dit vous vous lèverez devant les cheveux blancs. Mungu anaisema kama sheria kwamba mtasimama mbele ya watu wenye nywele mweupe. Et vous honorerez la personne du vieillard. Na mtaheshimu mtu mzee. Et il ajoute tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. Na anasema utaogopa Mungu maana mimi ni wa milele. J'aime beaucoup la traduction français courant. Napenda sana tafsiri ya Kifaransa. Levez-vous avec considération devant les vieillards. Aseme mshimameni na heshima yote mbele ya wazee. Et montrez ainsi par votre comportement que vous me respectez. Na muioneshe hivyo kwa hali yenu kama mnaniheshimu. La version parole de vie dit levez-vous devant une personne âgée. Na tafsiri nyingine nasema simameni mbele ya mtu mkubwa. Soyez plein de respect pour les gens âgés. Iweni na adabu sana kwa watu wakuu. Proverbe chapitre 16. Na Mithali 16. Au verset 31. Mstari wa 31. Parle de cheveux blancs comme une couronne d'honneur. Inazungumzia nywele mweupe kama taji. Un enseignant américain a dit cette belle phrase. Na mwalimu mmoja Mwamerika alisema hivi. Cet homme s'appelle Axel. Huyu mtu anaitwa Axel. Il a dit tout vieillard mérite le respect. Anasema kila mzee anastahili heshima. Et il a ajouté ayez toujours pour une tête chauve. Anasema iko mara na mara kwa kichwa cha rupara. Et de cheveux blancs. Na nywele mweupe. Les égards qui leur sont dus. Anasema hali zinazowastahili. Et que vous désirerez un jour qu'on vous donne aussi. Ambazo na wewe utataka siku moja wakupatie hiyo. Quand vous parviendrez à leur âge. Wakati utafikia hiyo kimo chao. Et j'aime en Afrique nous avons la considération de personnes du troisième âge. Napenda sana ndani ya Afrika ambao tunaheshimu sana watu ambao wamekuwa wazee huko. Je suis triste quand je vais en Occident, les vieillards on les laisse dans les homes des vieillards. Na naenda huko katika Ulaya nakutana wazee wanawatia ndani ya nyumba za wazee kule. Les enfants qui ont grandi, qui ont bénéficié de leurs soins, les trouvent comme un poids. Na watoto waliolelewa na wale wazee wanakanta wazee sawa mizigo. Et ils oublient deux choses. Wanasahau mambo mawili. Que nous leur devons ce que nous sommes. Ya kwamba inatupasa kukua nao kile ambacho tuko nacho. Ils oublient aussi une chose, nous sommes les futurs vieillards aussi. Na wanasahau jambo lingine ya kwamba na sisi kesho tutakuwa wazee. Que Dieu nous donne d'honorer les vieillards. Mungu atupatie kuheshimu wazee. Dans certaines cultures, les vieillards n'arrivent plus à retenir les urines, il fait pipi, il devient sorcier. Katika mila ingine mzee amezeeka mwili haijishike tena anaweza jikolea watu wanamkanta kwa mchawi. S'il était sorcier, pourquoi il t'a pas tué avant? Kama ni mchawi yani na kukuwaka wewe. Tu honoreras les vieillards. Utawaheshimu wazee. Troisièmement, la Bible nous appelle à honorer les autorités. Na jambo la tatu Biblia inatuita kuwaheshimu wakuu viongozi. Les personnes élevées en dignité. Watu ambao wameinuliwa katika uongozi ambao wanakuwa na jukumu fulani. Politique, kama ya kisiasa, administrative, ama ya kiofisi, spirituelle, ama kiroho. Dans Romains chapitre 13, katika Warumi 13, verset 1er, mstari wa kwanza, la Bible nous demande d'être soumis aux autorités supérieures. Biblia inatuambia tuwaheshimu wale ambao wameinuliwa kwa mamlaka. En Timothée chapitre 5, Timotheo wa kwanza sura yake ya 5, verset 17, mstari wa 17, la plupart des anciens qui ont droit à un double honneur. Biblia inasema wazee wanaostahili heshima maradufu. Et puis il y a une quatrième catégorie de personnes à honorer. Na kuna kuwa kundi la 4 ya watu ambao wanastahili heshima. Ce sont des personnes qui se comportent bien. Ni watu ambao wanajikamata vizuri. Et qui se distinguent dans la société. Ambao wanajitofautisha na watu katika jamii. Dans Philippiens chapitre 2, katika Wafilipi sura yake ya 2, au verset 29, mstari wa 29, l'apôtre Paul parlant d'Épaphrodite à qui il avait confié une mission auprès des Philippiens. Na mtume Paulo iko anazungumzia Epafrodi ambao alimuacha katika kazi huko wa Filipi. Il dit aux Philippiens honorez de tels hommes. Anawaambia wa Filipi muheshimu watu kama hawa. Alfred Cohen dit montrez votre estime à de telles personnes. Alfred Cohen anasema muoneshe hali ya samani kwa watu kama wale. Français courant dit vous devez avoir de l'estime pour des personnes telles que lui. Tafsiri ya Kifaransa sasa inasema inabidi muwe na heshima kwa watu kama hawa. L'honneur qu'une société attache ou accorde à une certaine catégorie de personnes, heshima ambao jamii inaweka kwa hali fulani ya watu, démontre les valeurs auxquelles cette société croit. Inaonesha thamani na
ukuu wa ile jamii. Si nous honorons les personnes honnêtes, ça montre que nous croyons et nous voulons promouvoir l'honnêteté. Na kama tunaheshimu watu ambao wako katika usawa, inaonyesha kwamba tunaheshimu pia usawa. Mais deuxièmement, une société qui honore une certaine catégorie de personnes. Ya pili, jamii ambayo inaheshimu watu wa aina fulani encourage ceux qui font le bien à continuer à le faire. Inawahimiza wanaofanya mema waendelee kuyafanya. Vous arriverez dans certaines entreprises au début du mois, on met une affiche, c'est l'ouvrier du mois. Na utafika katika viwanda vingine unakutana wanaonesha kwamba huyu ndio shujaa mtendakazi mzuri kwa mwezi. Et une personne qu'on honore comme ça se sent encouragée. Mtu ambaye wanaheshimu hivyo anasikia anahimizwa. On dit il vient toujours à temps, il n'arrive jamais en retard et cette personne travaillera encore mieux. Na wanasema huyu anafika kila siku kwa wakati, anatumika vizuri, huyu atazidisha kufanya kazi. Mais une société aussi qui honore les gens, lakini pia jamii ambayo inaheshimu watu, d'un côté décourage ceux qui font le mal, na inakuwa inawarudisha nyuma wale ambao wanafanya mabaya, et fait de ceux qui font le bien des sources d'inspiration. Na inawafanya wanaotenda mema kuwa chemchemu ya kuvutia. Dans certains pays, c'est l'ordre national du léopard. Na katika nchi zingine ni ile tuzo la kama la chui. Asante. L'ordre Lumumba Kabila. Na ni kama tuzo la Lumumba ama la Kabila. En France, les gens qui se comportent bien, on les enterre pas n'importe où, on les enterre au Panthéon parce qu'ils ont fait des choses qui sortent de l'ordinaire. Katika Ufaransa watu ambao walifanya mazuri hawawazike nafasi yote ile, wanawazika nafasi moja hivi. Et cinquième catégorie de personnes que l'on doit honorer, je vais petit à petit vers la colonne vertébrale de mon message. Na aina tano watu ambao wanastahili heshima, ninaingia katika undani na kihini cha ujumbe wangu. Ce sont les parents. Ni wazazi. Et quand je parle des parents, je parle de soit ceux qui nous ont donné la vie, ninapozungumzia wazazi ni wale ambao wametuzaa, ou soit ceux qui ne nous ont pas donné la vie mais qui nous ont élevés. Mara haiko mwenye alikuzaa lakini aliyekulea ukue. Qui ont payé le prix pour que nous soyons là où nous sommes. Ambao walijitoa ili tuwe jinsi tulivyo. Au sortir de l'Égypte, kwa kutoka Misri, au mont Sinaï. Katika mlima Sinai. Dieu dans Exode 20, Mungu anasema katika Kutoka 20, verset 12, mstari 12, va imprimer cela comme loi. Bwana akaiweka kama sheria. Il répétera cela une deuxième fois. Atairudilia mara ya pili. Et Jésus-Christ reviendra encore dessus. Na Bwana atairudilia tena. L'apôtre Paul reviendra aussi. Paulo anairudilia. Il dit honore ton père et ta mère. Asa heshimu baba na mama yako. Français courant dit montre des égards, sois rempli de respect envers ton père et ta mère. Kifaransa sasa inasema onesha hali ya kuheshimu baba na mama yako. Cinquième et dernière vérité, na ya tano ambayo ni ya mwisho, c'est que la Bible parle des conséquences positives, Biblia inaonyesha matukio sahihi nzuri et négatives na mbaya qui arrivent lorsqu'on pratique ou pas la loi de l'honneur. Wakati mtu anatenda ama hatendi sheria ya heshima. Lorsqu'on pratique bien ou pas bien la loi de l'honneur. Wakati wanaifanya vizuri ama hawaifanyi vizuri sheria ya heshima. En Samuel chapitre 2, Samueli wa kwanza sura yake ya pili, au verset 30, le Seigneur s'adressant à son serviteur, le sacrificateur Élie dira ceci. Mstari wa 13, Bwana anamwambia mtumishi wake Eli, j'honorerai celui qui m'honore. Asa nitamheshimu anayeniheshimu. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Asa wale wanaoniziaki wataziakiwa. Et ce matin, durant quelques minutes, je voudrais m'attacher sur la loi de l'honneur, mais attaché à la famille. Na asubuhi ya leo nataka bakilia kwa sheria ya heshima lakini inaambatana na jamaa. Et parlons du texte d'Éphésiens chapitre 6, nikizungumzia wa Efeso 6, verset 2 à 3. mstari wa pili na wa Je tatu. voudrais faire ressortir 5 petites vérités. Nataka kamata pale mambo matano madogo. La première, ya kwanza, c'est que ce passage est la répétition et les rappels du 5e commandement. Ya kwamba hii ni neno linalorudilia amri ya tano. La loi donnée au pied du mont Sinaï. Sheria ilipewa chini ya mlima Sinai. Exode 20 au verset 12. Katika Kutoka 22:12. Honore ton père et ta mère. Heshimu baba na mama yako. Et pour mieux comprendre la valeur de cette loi, kusudi uelewe vizuri maana ya hii sheria, il faut voir la hiérarchie des 10 premiers commandements. Inabidi kuona mlolongo na jinsi amri 10 zilishuka. Dans les 10 premiers commandements, katika hizi amri 10, les 4 premiers commandements sont attachés à Dieu.
za kwanza ine zinaambatana na Mungu. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Ya kwanza hautakuwa na Mungu mwingine bila mimi. 2, tu ne te feras point d'image taillée, c'est attaché à Dieu. Mbili, hautajifanyizia sanamu, ni kwa Mungu tu. Troisièmement, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, toujours attaché à Tatu, Dieu. hautakamata jina la Bwana Mungu wako kwa bure. Et quatrièmement, tu te souviendras et tu sanctifieras les jours du repos. Na ya ine, utakumbuka na kuitakasa siku ya mapumziko. Mais étrange, lakini la kushangaza, dès qu'il finit de parler de lui, Dieu place les parents directement. Anamaliza kusema kwa ajili yake, Mungu anatia wazazi mara moja. Il finit de parler de ses intérêts, il dit honore ton père et ta mère. Na hapa anamaliza anasema heshimu baba na mama yako. Deuxième vérité attachée à ce passage. Ukweli wa pili unaoambatana na usomi huu. Quand Dieu dit honore ton père et ta mère, wakati Mungu anasema heshimu baba na mama yako, ce n'est pas une suggestion ou une proposition. Haiko neno la kutaka kupendeza ama kutaka. Si tu le veux, honore-le. Kama unataka uwaheshimu. Si tu en as envie, honore-le. Kama ukitaka uwaheshimu. C'est un commandement. Ni sheria. C'est un ordre. Ni shurti. Et c'est le verbe qui est utilisé là, c'est l'impératif. Na neno linalosemwa hapo ni msemwa ambao unatokea. Et troisième chose, na jambo la tatu, c'est que ce commandement est le seul auquel s'attache une récompense. Ya kwamba hii sheria ni moja ambayo inashindikizwa na ahadi. Honore ton père et ta mère. Heshimu baba na mama yako. Afin que tu sois heureux. Ili uwe heri. Et que tu vives longtemps. Na uishi siku nyingi. Quatrièmement. Ya ine. C'est à la pratique de cette loi. Ni wakati unaingia kwenye matendo ya sheria hii. S'attache deux sortes de bénéfices attachés à notre vie. Kuna mambo mawili kama faida ambazo zinaambatana na maisha yetu. Premièrement, la quantité de la vie. Ya kwanza uwingi wa kuishi. Et deuxièmement, la qualité de la vie. Na ya pili hali ya kuishi. Honore ton père et ta mère. Heshimu baba na mama yako. Et tu vivras longtemps. Na utaishi siku nyingi. Vivre longtemps n'est pas seulement attaché au fait de respecter le cholestérol. Na kuishi siku nyingi haiko tu kukuwa na ile taratibu za ba l'huile dans le corps. Ile mafuta yenye iko ndani mingi ndani ya mwili. Non, faut pas trop manger le sucre. Usikule sukari mingi. Faut dormir 8 heures. Inafaa kulala saa 8. Tu peux dormir 8 heures si ton honore pas les parents va t'enterrer. Kama unalala saa 8 na uheshimu wa baba utakufa mbio. La longévité est attachée à comment nous traitons les parents. Kuishi siku nyingi inaambatana na hali tunao na wazazi wetu. Enfants, j'aimerais vous dire, faites attention à comment vous traitez les parents. Kwa mwisho nataka kuambia angalisho sana na hali unaokuwa na wazazi wako. Un enfant était mort, un pasteur de Nzambe malamu a dit mwana akufite nkolo yemo kwa assassiné. Baba moya mtoto wake alikufaka akasema hakufe, Mungu ndio anamutosha. Mais deuxièmement, il dit enfin que tu sois heureux. Ya pili anasema kusudi uwe na heri. Que tu réussis dans tes entreprises. Uweze kufaulu katika kazi zako. Oh, tu peux dire je suis maudit. Unaweza sema nimelaaniwa. Rien ne va dans ma vie. Hakuna kinachoendeka ndani ya maisha yangu. On doit me couper. Non, il y a pas de lien. Comment tu as traité les parents? Wapendwa, badala kufuatana na mambo ya kukatakata nini, namna gani unaishi na wazazi wako? Tu finis des études. Unamaliza masomo. Tu écris 10 fois j'ai l'honneur de venir auprès de votre responsabilité. 10 fois on vous répond nous avons les regrets. Unaandika vibarua ya kulomba kazi wanakuambia wapi? Ole sana. Tu n'arrives pas à comprendre comment tu as traité les parents. Haufikie kuelewa namna gani uliokamata wazazi. Toi quand tu grandissais, tu appelais papa avec tes frères Saddam Hussein. Saddam Hussein aye. Saddam Hussein aye. Wakati ulikuwa nakomaa ulikuwa namuita babako Saddam Hussein ule anakuya. Dans une famille, ils avaient surnommé leur maman RFI parce qu'elle parle beaucoup. RFI. Na ndani ya jamaa waliita mama aseme ni radio ya Ufaransa. Anasema mingi. Les enfants sont terribles. Watoto. Dans une autre famille, papa était surnommé esprit de mort. Na jamaa ingine wanaita sasa papa ni pepo ya mauti. J'ai trouvé des garçons qui avaient surnommé leur papa Fonds monétaire international parce qu'ils donnent l'argent difficilement. FMI. Nilikutana watoto wengine waliita baba wao aseni FMI. Anatosha pesa na shida. Parents, osez demander la question à vos enfants, ils vous appellent comment vous attendrez des choses. Bazazi, uliza tu watoto wako mnaniitaka aesa misiko. Te regarderont, tu veux qu'on te dise? Watakwambia si unataka tukwambie. On t'avait surnommé Tshisekedi wa Mulumba. Wewe walikuita sasa Tshisekedi wa Mulumba. La qualité et la quantité de la vie. Hali
na wingi wa kuishi. Mais cinquième vérité attachée à ce passage, Lakini ukweli wa tano ambao unaambatana na neno s'il hili, montre les bénédictions attachées au fait de pratiquer cette loi, wakati inaonesha baraka il zinazoambatana na montre aussi les kutenda hili, conséquences négatives. lakini pia inaonesha matukio mabaya. C'est-à-dire, si tu ne pratiques pas cela, tu risques de ne pas vivre longtemps. Ni kwamba kama haufanye hayo hauwezi ishi Et sana de tourner en rond toute ta vie. na utajizunguka kwa maisha yako La yote. Bible est claire Biblia iko wazi dans la relation parents et enfants. katika uhusiano wa baba na mtoto. Proverbe 30 au verset 17 dit, Na Methali 13:17 inasema, l'œil qui se moque d'un père asema jicho linaodharau et qui baba dédaigne l'obéissance envers une na mère. linamdharau mama. Une autre version dit l'œil qui regarde avec mépris les parents. Tafsiri nyingine inasema jicho ambalo linamuona baba na kadharau au mzazi. Cet œil-là, les corbeaux du torrent les perceront. Asema lile jicho Quand ça veut dire kunguru wa ils pori vont percer tes atalitopola. yeux, c'est-à-dire tu vas perdre la vision de la vie. Ni kusema utapoteza macho ama kuona maisha. Tu commenceras à tourner en rond. Utaanza jizunguka ako. Proverbe 20 au verset 20 ajoute, Na Methali 13:20 si quelqu'un inasema, maudit son père et sa mère, kama mtu akilaani baba na mama yake, sa lampe s'éteindra en plein jour. asema taa yake itazimika mchana. Genèse 9 que nous avons lu, Mwanzo 19 ambao verset tulisoma 20 à 25, 12 hadi 15 nous montre comment Cam et Canaan ont été maudits. inatuonesha namna gani Sham na Kanaa walilaaniwa. Noé s'est mal comporté. Nuhu alifanya Il a mabaya, planté la vigne, alipanda mvinyo, il a fabriqué du vin, akafanya il a kileo, bu, akakunya, et il a même bu à l'excès. akakunya zaidi, Et il s'est retrouvé nu. akajikutana uchi. La Bible dit, Biblia inasema un de ses enfants, Cam, a vu cela. mtoto mmoja wake akaona ile, Lui, second dit, il alla les rapporter à ses frères. na tafsiri nyingine inasema akaenda ambia ndugu zake. Louis II est pudique un peu. Na ile Louis II anakuwa kama iko wazi. L'original dit, il décrit les corps de son père à ses frères. Louis II anaheshima kidogo, lakini nyingine inasema akaeleza mwili ama umbo Il la a baba. parlé de la couleur, des mesures. Et il en parlait comme ça. Ni kama jinsi alieleza yote wazi. Et quand il est venu parler à ses frères, Alipoambia ndugu la Bible zake, dit, ses frères, quand ils ont vu, ils ont dit, nous n'allons pas regarder. ndugu zake wasema si hatutaona. Et ce qui m'étonne, Kinachonishangaza, c'est lui qui venait de prendre un verre de trop. ambaye alikuwa lilewa, Quand il s'élève, il maudit. anapoamka na laani, Et Dieu applique la malédiction. na Mungu anakubali laana. Et le plus étonnant, Dieu ne blâme même pas, mais Noé, toi aussi, tu n'en pas. Na ya kushangaza, Mungu hamakini wasi ulilewa juu ya nini? Enfants, faites attention aux parents. Watoto, angalisho na wazazi yenu. C'est que j'aime, même Jésus connaissait la loi de l'honneur vis-à-vis des parents. Kitu ninapenda maana Bwana na yeye Yesu alijua heshima ya kuheshimu Luc wazazi. chapitre 2 verset 51. Luka 2:51. Il est resté à Jérusalem après qu'il soit là avec ses parents. Alibaki Yerusalema wakati amekuwa na wazazi Et wake. puis ils l'ont cherché, ils l'ont pas trouvé. Walimtafuta wakamkosa. Quand ils reviennent, ils les trouvent au temple en train de discuter. Waliporudia kukutana Et iko j'aime ce que anazungumza. ma Bible dit après. Napenda kile ambacho Biblia Oui, inasema. il descendit avec eux à Nazareth et il leur fut soumis. Asema kiisha akashuka nao kwenda huko Nazareti na akawa mtiifu kwao. Jésus, au jour de sa chair, Marie lui disait, 18h tu dois rentrer. Il rentrait. Yesu wakati alikuwa katika mwili, Maria ilimwambia utarudia saa 12 ya magharibi, na alirudia. Jésus avant d'aller jouer avec les amis, Na Yesu balayer mbele la aende cheza parcelle. na mbele aende cheza na wenzake, Il faisait cela. alifanya kazi. Et ce jour avant de terminer, Na kwa hiyo mbele je nimalize, vous prie de noter ces 4 vérités. nataka muweke mstari kwa mambo mane La makubwa. première, Ya kwanza, enfants, watoto faisons attention aux parents angalisho sana na et wazazi à la manière dont nous les traitons. na hali tunawakamata Car nayo. notre futur en qualité, en quantité en dépend. Maana siku zetu za mbele kwa uwingi na kwa uzuri J'aimerais zinatokana insister, na wale. enfants, faisons attention Na kazi ya watoto angalisho à la manière dont nous traitons les parents. kwa hali tunawakamata wazazi, Car notre futur en qualité et en quantité en dépend. maana kesho yetu kwa hali na kwa wingi inatokana na Deuxième wale. des choses que j'aimerais dire aux enfants, Jambo ya pili ambayo natambia watoto, les parents ont un statut spécial aux yeux de Dieu. wazazi wana hali ya kipekee kwa macho ya Mungu. Ils ont un statut spécial
spéciale. wako na hali ya kipekee. Ils ont premièrement à cause d'une décision souveraine de Dieu. Wanakuwa na ile uamuzi ya kipekee ya Mungu. Ils l'ont deuxièmement parce que ce sont les délégués des parents sur terre. Na ni wale ambao Mungu amewatuma kama wazazi hapa kwetu. Et troisièmement, Na jambo la tatu, ils ont un statut spécial à cause du prix qu'ils ont eu à payer pour nous. wako na hali ya kipekee sababu wametoa gharama kwa ajili yetu. Mchungaji Banyene, quand Mchungaji j'étais Banyene, jeune, je ne comprenais pas cela. wakati nilikuwa ningali mdogo sikuelewa hayo. Mon pasteur, le frère Jacques-André Vernon, m'a dit 2 jours avant mon mariage. Na mpasta wangu Vernon aliniambiaka mbele ya ndoa siku Il mbili. dit on comprend les parents quand soi-même on devient parent. Ase mtu anaelewaka wazazi wakati naye anakuwa mzazi. Quand on est enfant, on n'a aucune compréhension des parents. Wakati ungali mtoto hauwezi elewa mzazi ni nani. Aujourd'hui, j'ai un grand respect pour mon père et ma mère. Leo nina adabu sana na heshima sana kwa baba yangu na J'analyse mama. les prix qu'ils ont eu à payer. Nimetambua nini walifanyaka. J'ai 4 filles. Nina binti J'ai wane chaque fois assisté aux accouchements de mes filles. na mara ninakuyaga kuona watoto wangu J'ai wako jamais nazaa. oublié l'accouchement de ma fille aînée. Na siyasawaka kuzaliwa mtoto wangu wa kwanza. La belle Viviane, mon épouse. Na huyu mke wangu mrembo nani Sur Viviane. le lit d'accouchement, toute la beauté était partie. Na wakati kwa natazala urembo wote ukatoka. Pousse, pousse. Wanaambia sukuma. Mais j'ai jamais oublié. Siyasawaka. Les infirmiers ont dit que la tête de ma fille aînée était grosse, mais bon, là maintenant je vois qu'elle n'est pas si grosse que ça. Waganga wakasema kichwa mtoto wangu ni akabambia kile unaona haikuwa. Et ça n'arrivait pas à sortir. Haikuwa naweza kutoka. Et le médecin dit on va faire l'épisiotomie, c'est-à-dire on va déchirer ma femme. Na huyu waganga wakasema itabidi waachane kidogo. Et j'étais là, je voyais, je vis, ils ont pris les couteaux. Tcha! Nilikuwa pale nikaona wakata kisu wanakata. J'avais l'impression qu'on me perçait là. Nilikuwa kama wananichomeka kitu. Et l'enfant est sorti. Na mtoto akatoka. Et cette personne pour qui on a coupé mon corps comme ça, demain, je te dis amène-moi l'autre idée. Na ule mtu mwenye balilumiza mwili yako mwambie niletee mai ana Vous n'avez aucune idée du prix que nous payons. Hamuna mawazo hamujui vile tunafanyaka. Mchungaji, quand j'ai eu mes 2 premières filles, Mchungaji, wakati nilipata binti zangu wawili wa kwanza, j'ai commencé à avoir des maux de tête pour payer les Minerva. nilianza kuwa napata kichwa inaluma juu ya kulipa shule. Durant 1 année, mes filles à Nairobi n'ont pas étudié. Kwa mwaka mzima watoto wangu Nairobi Parce que je hawakosoma. n'arrivais pas à payer les Minerva. Maana sikukuwa naweza walipia. Quand je suis rentré à Kinshasa, Wakati nirudia Kinshasa, j'avais une culpabilité. nilikuwa najihukumu. Je suis allé voir mon père, je lui ai dit depuis que je te connais, tu es enseignant. Nasema tangu nilikujua unakuwa mwalimu Le ba. salaire le plus grand que tu as eu en tant qu'enseignant, c'est combien? Il me dit $150. Na mshahara mkubwa ambao ulikuwa nayo ni dola J'ai 815. dit, j'étudie au collège Boboto. Mon petit frère étudie au collège Boboto. Ma grande soeur à l'Athénée, l'autre à l'Athénée. Les Minerval coûtaient combien? Dit total, ça doit faire de 800. J'ai dit, mais pour quelqu'un qui touchait $150, comment tu faisais? Na ninasema ulikuwa natulipia hivi na hivi na hivi, lakini sasa ulikuwa natosha zingine Il wapi? s'est mis à pleurer. Kaanza lia. Il dit, au-delà de mon salaire, je faisais les répétiteurs à 8 endroits. Akalia akasema zaidi ya mshahara wangu nilikuwa naenda fundisha watoto manyumba ya watu kwa fasi 8. Enfant, vous voyez simplement les Minerval, vous ne savez pas d'où ça vient. Watoto mnaonaka tu makuta ya kulipa masomo, lakini mjue zinatoka Des fois, wapi. pour que tu aies ça, il est allé voir quelqu'un à 5 heures du matin, se mettre à genoux. S'il te plaît. Na saa zingine kusudi upate Ça, ile toi, tu n'assistes alienda na pas. mtu saa 11 asubuhi Tu anasema verras seulement l'argent, tu ne nisaidie. sais pas d'où ça Wewe vient. utaona tu makuta haujui zinatoka wapi. Ce matin, je priais, les larmes coulaient de mes yeux. Asubuhi ya leo nilikuwa naomba na machozi Ma kwa mère, nitoka. aujourd'hui, elle a vieilli. Mama yangu amezeeka Elle a une santé fragile. na amekuwa na mwili imezeeka. Durant plus de 12 ans, elle dormait jamais jusqu'à 3 heures du matin. Na miaka 12 alikuwa halalake tena Elle se usingizi. réveillait à 2 heures faire de la pâte. Alikuwa analamka saa Et à 5 heures, elle 8 ya était sur la usiku. route vendre les beignets pour que nous puissions avoir les cahiers, l'argent des Na saa poches. 11 anaenda kubalabala kuzisha mabenye kusudi tupate pesa ya kwenda nao kwa masomo. Ils ont un statut spécial à cause du prix qu'ils ont eu à payer. Wako na hali ya upekee sababu walilipa gharama. Et que Dieu nous donne des enfants qui réalisent que les parents ont payé Mungu un grand prix. atupatie watoto ambao watajua kama wazazi ni Mchungaji wanani. Banyene, j'ai jamais oublié, j'étais en 5e primaire. Na sitasawaka nilikuwa ndani ya somo la 5 la J'ai msingi. surpris mon père et ma mère en train de parler. Nilikutana baba yangu na mama yangu biko Papa anasema, a dit à maman, baba anaambia mama, je ne peux plus continuer à prendre le bus pour aller au travail. siwezi wenda kamata tena gari ya kwenda Sinon, kwa Roland kazi. et Rémi n'auront pas l'abonnement scolaire. Na mara itasababisha Roland na Remi Il wasipate dit, pesa kwenda durant kwa masomo. toute cette année, j'irai à pied.
Asema ile miaka yote nilikuwa nenda Et na à mguu. l'époque, à Kinshasa, il y avait 10 lignes de bus. Na kulikuwa wakati Kinshasa kulikuwa njia tu 10 De la ligne 1 à la ligne 10. tunaikaa kwa barabara ya kwanza mpaka 10. Et ceux qui marchaient à pied, on disait qu'ils prenaient la ligne 11. Asema sasa wewe walikuwa wanatembea la mguu, walikuwa ambia sasa wanapita mstari. Et ce jour-là, j'étais dans le bus, j'ai vu mon père marcher à pied. Na ile siku nilikuwa ndani ya gari naona babangu. Les amis se sont moqués de moi. Roland, on a vu ton père avec la ligne 11. Warafiki wa kanisa yake ase tuliona baba yako. Et dans mon cœur, je savais, il s'est sacrifié pour que moi je prenne la ligne 10, lui en prenant la ligne 11. Nikatambua kwamba baba yangu alijitoaka. Yeye akapita kwa 11 ambayo haina ndani kitu na mimi nikapita. Chaque fois que je regarde mon père, je dis Seigneur, garde-le encore longtemps que je le paye en retour. Asa mara ninamwona baba yangu nasema umuache aishi sana na mimi nimsaidie. Certains peuvent dire c'est leur devoir, mais est-ce que tous les parents remplissent leur devoir? Na wengine wanasema ni jukumu yao. Je, ni wazazi wote ndio wanakuwa wanafanya hivyo? Avant dernière chose que je voudrais dire ce matin, mbele karibu nimalizie, c'est que notre attitude vis-à-vis des parents ya kwamba hali yetu mbele ya wazazi doit être enlevée de toute considération propre et des émotions. Inapasha enda nje na mbali na hisia zetu za mwili. Nous devons traiter les parents non pas parce que nous les voulons, parce que nous les devons. Tunapasha watendea wazazi hapana sababu tunaitaka, lakini même les parents difficiles, nous leur devons honneur. Hata wazazi wagumu wakaidi na tubidi kuheshimu. Jeune homme, jeune fille. Napenda je ne vais pas encourager le comportement des papas. Je ne vais pas encourager le comportement des papas. Asimize hali ya baba. Il a eu une concubine, il a eu d'autres enfants. Laisse son problème avec Dieu. Alipata makahaba, alizala watoto nje, ni shida yake na Mungu. Toi, honore-le. Wewe umheshimu. J'ai entendu un jeune homme dire papa na kubeta ye coup de pied. Nishasikia kiana masema baba ndamupiga kama ndio shida. Rien ne marchera dans ta vie. Hakuna vitaendeka kama. Et je termine avec la 4e chose. Namaliza na neno la 4. Le seul moment où la Bible nous permet de désobéir à nos parents, wakati mmoja tu, nafasi moja ambayo Biblia inaturuhusu kutotii c'est lorsqu'ils mzazi, veulent nous amener en dehors de la volonté de Dieu. ni wakati wanataka tupeleka nje ya mapenzi ya C'est le Mungu. seul moment. Ile tu. Mais même durant ces moments, quand nous leur désobéissons, mettons-y la manière. Hata kwa ile wakati hatutawatii kwa ile mambo ya kinyume ya Mungu, tuifanye na hali nzuri. Sitakuwa mkosa adabu. J'ai jamais oublié quand je me suis converti. Sitasahau siku niliokoka. Mon père consommait encore l'alcool indigène et l'otoko. Babangu alikuwa anakunyaka ile kanyanga. Un jour, je suis là, il me dit Roland, prends la bouteille, va m'acheter. Na siku mwana nafika nasikia sasa kamata chupa uende unuzie. J'ai pas dit arrière de moi Satan. Sikusema katoka pale shetani. Je dis papa avec tout le respect que je vous dois. Nasema papa na heshima yote. Ça, mes convictions ne me permettent, papa, tu sais, je te respecte, mais ça je ne ferai pas. J'ai apparemment désobéi, mais j'ai mis la manière. Nilikuwa sitii lakini nilikuwa na hali nzuri. Honore ton père et ta mère. Heshimu baba na mama yako. Afin que tu puisses vivre longtemps. Ne pas honorer les parents, usipotii mzazi, c'est avoir un problème avec Dieu. Utakuwa na shida na Mungu. Et c'est se créer des problèmes soi-même. Na ni kujiletea shida mwenyewe. Que la Bible insiste sur cette chose, Dieu sait pourquoi. Na Biblia inakazia neno hii, Mungu anajua sababu. Et que Dieu nous donne en ce jour, Mungu atupe leo, à la source, hapa kwenye la source, d'avoir des enfants, filles et garçons, tuwe na watoto wavulana wa binti pour leurs parents. wanaoheshimu wazazi wao. J'aimerais nous inviter à baisser nos têtes dans la prière. Na wasi tugunje vichwa vyetu kwa maombi.